Hello, chers humains. J'espère que vous allez toujours aussi bien que l'année dernière. J'attends toujours avec grande impatience votre venue en ce jour si spécial qu'est la Saint-Valentin. Je déguste toujours autant les petits cœurs. Mais cela ne vous intéresse guère. Chaque 14 février, je reviens pour vous conter une histoire liée à la fête des amoureux. Cette fois, j'évoque un des symboles les plus connus pour cette occasion, la rose. Attention, je ne parle pas de la couleur. D'ailleurs, je la déteste. Désolée pour ceux qui l'adorent, mais chacun ses goûts. Revenons à nos moutons. J'évoque la fleur, aussi rouge que le sang, aussi piquant que l'amour. Cette plante est une des représentations de la Saint-Valentin. Pourtant, derrière sa magnifique apparence se cachent des épines pouvant vous blesser. Et parmi elles se trouve une possédant un nom très symbolique, la rose éternelle. Pourquoi l'appeler ainsi? Nous montre-t-elle qu'un amour reste à jamais? Si je suis ici, c'est pour vous prouver que les apparences sont trompeuses. Tous ceux qui offrent ces fameux roses éternelles ne connaissent pas son véritable sens, sa signification. En réalité, elles ne sont pas de vraies roses éternelles. C'est un nom qui permet aux vendeurs de pouvoir s'enrichir davantage, surtout au moment de la fête des amoureux. Mais croyez-moi, la vraie rose éternelle s'avère plus dangereuse que vous ne le pensez. Décidément, j'ai une petite tendance à faire de longues introductions. Permettez que je prenne ma voix humaine. Voilà, cela sera plus simple pour vous de me comprendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la rose éternelle. À une certaine époque, une fille se nommant Rose vivait dans un château aux côtés de sa famille issue de la noblesse. Elle n'avait que 15 ans. Son côté solitaire lui permettait d'apprécier les moments où elle s'éloignait de son quotidien et de ses obligations. Naître en tant que femme signifiait que sa vie ne lui appartenait jamais, devant être sous la tutelle d'un homme, surtout chez les nobles. D'ailleurs, son père l'avait déjà promis en mariage à un homme d'âge mûr. Cette annonce la brisa profondément. Comment pouvait-on l'obliger à se marier à un inconnu, mais surtout à un être aussi âgé? Rose n'en pouvait plus de cette ambiance au sein de sa demeure et décida d'aller dans la forêt, son lieu préféré, afin de calmer son esprit. La tranquillité apaisa son cœur meurtri. Une tristesse profonde l'envahit. Les larmes coulèrent abondamment sur ses joues. Ses parents ne prenaient pas en compte ses sentiments. Selon eux, le mariage est un pacte qui scelle une alliance entre deux familles et qui renforce ou maintient le statut social dans la société. Soudain, les bras l'enlacèrent tendrement. La fille se retourna avec un grand sourire. Des doigts essuyèrent les larmes avant de l'embrasser avec passion. Le temps s'arrêta à cet instant. Les soucis disparurent pendant quelques minutes pour savourer pleinement le baiser. Lorsque le souffle vint à manquer, Rose et l'étranger éloignèrent leur visage. Celui-ci s'appelait Arik, un jeune homme de 17 ans vivant dans la forêt. Il n'avait jamais connu ses parents et avait dû se débrouiller seul rapidement peu de temps après son 6e anniversaire. Les circonstances de leur rencontre restèrent mystérieuses, mais cela faisait 6 mois que l'amour s'était invité dans leur cœur. Quelque chose d'invisible et de puissant les reliait, telle une chaîne. Leur amour profond et passionnel ne pouvait être brisé aussi facilement. À chaque fois que les amants se voyaient, Arik lui offrait une fleur. Quand Rose lui demanda son nom, celui-ci lui répondit qu'il n'en existait aucun. Cette variété ne poussait que dans cette forêt dont lui seul connaissait l'existence. Le garçon décida de l'appeler Rose, comme sa tendre. À ses yeux, cet hommage lui permit d'être toujours à ses côtés, de la protéger face aux différentes épreuves de la vie. Étrangement, ses pétales ne fanaient jamais, gardant constamment leur beauté. Cette fleur était d'une couleur entre le blanc et le rouge, avec des petites épines légèrement sorties. Ce cadeau emplit de bonheur la jeune noble. Arik lui demanda la raison de sa tristesse.
Sans aucune hésitation, Rose lui dévoila le mariage forcé de ses parents avec un homme âgé. Une colère, même une rage dévisagea le garçon des bois. Une idée lui traversa l'esprit. S'enfuir. Pour éviter cette union, les amants devaient quitter la région pour vivre leur amour sans aucune contrainte. Pendant les jours qui suivirent, les amoureux préparèrent leur voyage dans la plus grande discrétion. Rose et Arik avaient tellement hâte de vivre ensemble dans une autre contrée, loin de la noblesse. Cependant, leur plan allait connaître un brusque changement. En effet, la veille du départ, les parents découvrirent Arik et ordonnèrent son arrestation. D'étranges phénomènes s'étaient produits récemment, et certains le soupçonnaient d'en être à l'origine. Arrivés au château, le noble et sa femme décidèrent de juger le garçon en présence d'invités de la haute noblesse. L'accusé arbora un sourire, trouvant tout cela ridicule juste parce qu'il était le seul à vivre dans la forêt. Le jeune homme affirma n'être qu'un simple villageois se nourrissant de ce que la forêt lui donnait. Le maître de la demeure ne l'écouta guère et sortit son épée. En quelques secondes, la lame transperça le jeune homme, puis la retira aussitôt. Son corps tomba brusquement, le sang coula sur le sol, ses yeux devinrent vides. Son dernier souffle de vie quitta son être. Rose arriva au même moment et découvrit l'horreur. Son bien-aimé se trouvait à terre, sans vie, dans une mare de sang. Tout devint noir à cet instant. Quelque chose en elle se brisa profondément. Dévastée par la perte d'Arik, Rose tomba à genoux et hurla de douleur. Les personnes tentèrent de la calmer et de l'emmener dans sa chambre. En voulant s'approcher d'elle, le château se mit à trembler violemment. Du sol jaillit des milliers de plantes avec des fleurs et entourèrent la fille. Puis, sans crier garde, elles se précipitèrent vers les invités et commencèrent à les massacrer. Les personnes tentèrent de s'enfuir, mais la nature fut plus rapide. Les cris se mêlèrent à la peur. Les corps se déchiraient tels des pantins. Des sortes d'épines transperçaient la chair. Des fleurs apparaissaient sur les victimes. Les survivants considéraient cela comme de la sorcellerie. Rose était devenue une sorcière, une hérétique à leurs yeux. Mais leurs paroles se perdirent dans leur bouche lorsque la mort arriva. En quelques minutes, la demeure se transforma en une sorte de forêt remplie de fleurs et de corps sans vie. Il ne resta plus que Rose, baignant dans le sang des bourreaux. L'adolescente se releva, ses larmes continuant de couler. Elle marcha dans les couloirs comme une âme errante. En entrant dans sa chambre, ses yeux se posèrent sur les nombreuses fleurs offertes par Arik. Leur apparence avait changé. Des épines peu pointues entouraient sa tige, et les pétales étaient d'un magnifique rouge proche du sang. Les yeux de l'ancienne noble comprirent une chose. Cette fleur représentait l'amour profond, passionnel et éternel de son âme sœur, disparue à jamais à cause d'individus voulant choisir sa destinée. Elle les toucha délicatement pour ne pas abîmer cette beauté de la nature. La vie de la jeune fille brisée changea à jamais. Entourée de roses sur tout le corps, elle quitta le château. Ses pas la menèrent vers la forêt. Une sorte de brume apparut, l'emportant dans un lieu inconnu. Les villageois découvrirent le massacre quelques jours plus tard. Une lettre fut retrouvée et quelques mots s'y trouvaient. Je suis Rose éternelle, l'esprit des âmes sœurs. Mon âme veille sur l'amour véritable entre deux êtres et garde précieusement leurs sentiments dans la douceur d'une rose éternelle. Gare à ceux voulant empêcher leur bonheur. Mon courroux s'abattra sur ces êtres au cœur aussi noir que les ténèbres, que les épines et les pétales des roses les achèvent dans la pire des souffrances. Ainsi, la population apprit l'existence de Rose éternelle, la fille noble devenue une entité après la perte de son bien-aimé Arik. Son amour semblait si fort que même la nature l'avait aidé à se venger. Certains affirmèrent que c'était l'âme du jeune homme qui était venu aider sa douce à commettre ce massacre. Difficile de le confirmer puisque les personnes ayant croisé Rose éternelle ne sont plus de ce monde. À chaque endroit où des drames se produisaient,
Des milliers de roses éternelles mélangées au sang entouraient les corps inanimés. Alors, oserez-vous vous opposer à l'amour avec un grand A? Mes chers, vous comprenez maintenant? Ces fleurs sont l'incarnation même de la rose éternelle, celle qui veille sur les âmes sœurs et leur bonheur. Une entité à la fois magnifique et terrifiante, traversant les siècles à travers les fameuses roses éternelles. Celles-ci sont les symboles de l'amour profond et passionnel, ainsi que le respect liant deux êtres. Empêchez l'union et vous verrez apparaître son esprit pour subir sa colère. À votre place, j'éviterai cela. Mais libre à vous de choisir votre destinée. Sur ces belles paroles, je vous quitte sur ces sublimes roses éternelles. Joyeux Saint-Valentin à tous. Nos chemins se recroiseront l'année prochaine pour une nouvelle histoire liée à la fête des amoureux. Eh bien, en voilà une sacrée découverte sur les fameuses roses éternelles. En réalité, en fait, c'est une entité et non pas des fleurs. Oh là 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 là, et dire que les vendeurs, ils font en sorte de nous dire oui, voici des roses éternelles. Je vais plus les croire maintenant. Non, hors des questions que je crois que ces fleurs sont des roses éternelles. Non, 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 non. Et petite chose, je déteste le rose. Je suis un peu pareil que cette démon. Je déteste le rose. D'ailleurs, je pense à cette fameuse rose, celle qui a perdu son bien-aimé et qui est devenue cette fameuse entité appelée rose éternelle. J'espère qu'elle a pu au moins revoir son bien-aimé là où elle se trouve actuellement. Je lui souhaite de tout cœur, en tout cas. D'ailleurs, je vais vous souhaiter à tous une joyeuse Saint-Valentin, tant qu'aux couples qu'aux célibataires. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le fêter à des célibataires. Non, non, non. Moi, je suis comme ça, j'ai un grand cœur et je veux la fêter à tout le monde. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulante itinérante.